Avec nous sur ce plateau, Emmanuel Eguermont. Alors, vous présentez votre dernière création, T-Wall, au Centre national de la danse de Pantin, en France, donc du 19 au 21 janvier, une création que vous présentez avec votre compagnie, l'Anthracite. Alors, T-Wall, le titre peut paraître intriguant, mais en fait, il correspond parfaitement au thème de votre spectacle, de votre création. Alors, expliquez-nous. Voilà, alors, T-Wall, d'abord, c'est donc ces blocs de béton en forme de T qu'on utilise pour faire les frontières artificielles aujourd'hui. Donc, on est en train de construire des murs de plusieurs kilomètres aujourd'hui pour séparer plusieurs pays. Oui, ça a été le cas, le mur de Berlin, voilà. Chypre. En fait, à chaque fois, c'est la même technique. Et voilà, donc ça, c'est la matière. Après, donc T-Wall, ça propose une étude sur les zones de tension qui sont créées. Donc, aujourd'hui, ces lieux chargés de particules nocives existent, comme par exemple entre les deux Corées. Donc, il y a la zone démilitarisée. Il y a aussi donc, la zone interdite autour de Tchernobyl. Et donc ça, vraiment, ça a inspiré votre spectacle. Voilà, donc ça, c'est la base du spectacle. Donc c'est le lieu chargé vraiment d'une violence imminente et d'une tension. Et donc on a commencé à travailler sur ça. Sur ce thème. Donc on va voir un extrait, donc en avant-première mondiale, puisque la première, ça sera le 19 janvier à Pantin. Donc on regarde tout de suite un extrait de T-Wall. Donc vous êtes sur scène puisque vous dansez aussi avec donc deux autres danseurs, une danseuse sud-coréenne, Ji Ye-jung et Oscar Lozano. Alors pour en revenir justement à cette ambiance très particulière que vous avez voulu nous faire ressentir, vous l'avez vous aussi senti puisque vous êtes allé dans cette zone démilitarisée. Je vais y arriver. Enfin, cette zone partagée entre à la frontière sud-coréenne et nord-coréenne. Donc ça vous a nourri aussi. Donc en fait, j'ai habité près de 2 ans donc à Séoul, qui est très proche finalement de la zone séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc j'ai pu visiter donc cette zone très intéressante justement sur le point de vue des tensions, parce qu'on peut ressentir tout de suite. Par rapport au protocole pour entrer dans cette zone, et une fois qu'on est dans cette zone, quand on voit justement les deux gardiens face à face qui se regardent dans les yeux, un nord-coréen et l'autre sud-coréen, on sent tout de suite la tension. Aussi, c'est une zone incroyable parce qu'il y a une faune et une flore magnifique qui a été préservée grâce à ça, on pourrait dire. Mais au sol, il y a toujours 1 million de mines. Donc ça crée un paradoxe et ça crée des tensions. Et ça c'est palpable, on le sent et c'est très intéressant. Alors comment on rend par des mots, pas par des mots justement, par des gestes, par de la danse? Comment vous avez fait? Alors en fait, donc c'est une étude. J'aime bien proposer la pièce comme une étude, c'est-à-dire que moi, quand je propose aux danseurs une atmosphère avec donc des musiques, et après les danseurs réagissent par rapport à l'univers musical, par rapport aux objets que je mets en scène. On a vu c'était un arc tout à l'heure. Il y a des baguettes aussi. Un arc, des baguettes. Des photos. Des photos aussi. On a travaillé sur les photos donc de Ji Ye-jung, qui est aussi photographe. Donc on a utilisé sa matière photographique aussi comme point d'appui. Il y a un point d'appui très important qui est le film Stalker de Andrei Tarkovsky, qui se passe aussi dans une zone dont personne ne connaît la nature, si elle a été frappée par une bombe atomique ou une météorite. Et donc il y a d'autres règles en fait, et les protagonistes en fait se révèlent au fur et à mesure du film. Et là c'est pareil, donc les danseurs se révèlent au fur et à mesure de la pièce par la tension qui est créée. Et justement, cette tension, vous la créez aussi par votre geste, par votre gestuelle. Comment vous l'avez conçue? C'est-à-dire, c'est plutôt saccadé, plutôt se sentir enfermé. Expliquez-nous comment ce travail de création autour de juste une impression. Donc moi, j'aime bien aussi imaginer que c'est le vide qui révèle le mouvement et qui révèle la forme, la matière. J'aime bien parler aussi de texture de danse plutôt que de mouvement. Donc on a travaillé sur les qualités de mouvement, donc la résistance ou des choses un peu plus complexes, des choses plus personnelles aussi.
qui émane de cet univers de travail qu'on a créé aussi avec les musiques par exemple, il y a un compositeur contemporain qui est japonais. Non. On a utilisé aussi des musiques japonaises, on a utilisé un compositeur donc contemporain, Franck Bedrosian, qui utilise des instruments de musique à leur limite, donc à l'attention donc des instruments à vent qui sont vraiment exploités jusqu'au bout. Et hier, on a reçu un ténor qui était dans une comédie musicale où là vraiment l'intérêt c'est de divertir le public. Vous, c'est vraiment une autre vision de la danse, de la musique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente, ce qu'on peut vivre dans ces no man's land, ou plutôt qu'on s'interroge? C'est déjà de partager donc un moment unique pendant le spectacle. Après, c'est de pouvoir justement laisser la liberté d'interprétation, de perception aux spectateurs, et de pouvoir vraiment voyager pendant le spectacle. Et après, ça provoquera sans doute quelques questions, j'imagine. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Guermont, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et je rappelle donc T-Wall, ça sera au Centre national de danse de Pantin du 19 au 21 janvier. Pour plus d'infos, et le site cnd.fr. Merci beaucoup. Merci. Et avant